Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à tous les téléspectateurs d'Éco 237. Nous sommes au marché central. Le prolongement du marché Kololon mène au marché central de Douala. Et nous avons décidé de passer la parole aux Camerounais qui s'expriment au sujet de la participation de l'équipe nationale du Cameroun à cette 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui débute dans quelques jours. Donc je vais passer la parole au premier Camerounais, voilà. Il est au marché. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous, vous pensez que le Cameroun peut aller jusqu'où dans cette compétition? Bonjour d'abord à tout le monde. Je pense que le Cameroun est favori historique. Oui, parmi les favoris, le Cameroun peut passer au second tour dans sa poule. Donc, on va laisser le coach faire son travail et les joueurs également faire leur job. Oui. Vous avez regardé d'autres matchs, les matchs amicaux, il y a eu d'autres compétitions bien avant la CAN. Et donc on parle de la piètre prestation des Lions avec un coach que d'aucuns présentent comme n'étant pas à la hauteur de cette équipe-là. Est-ce que ça ne va pas jouer à la défaveur de notre équipe? Bon, moi je pense que ça ne va vraiment pas jouer à la défaveur de l'opinion publique. Parce que à tout le monde son rôle. On va laisser le coach faire son travail. Je pense qu'il est à la hauteur de la compétition parce que c'est un ancien de cette compétition. Il a été lui-même comme joueur déjà. Je pense qu'il y va cette fois-ci comme entraîneur. Il a des notions, il a beaucoup d'expérience par rapport à la compétition. Et maintenant, je pense que sur le plan sportif, je pense que les joueurs également, à chacun de faire son job, je pense qu'on pourra passer dans ce groupe, dans ce fameux groupe. Concernant mon équipe nationale du Cameroun, je dirais que les chances sont vraiment un peu très douteuses de ma part. C'est de pourquoi je sais qu'on a des très bons joueurs, mais le staff technique de ma part est un peu douteuse. Donc je suivrai les Lions match par match et voilà où ils nous emmèneront. Vous avez à votre maillot? Oui, déjà bien dressé à la maison avec mon drapeau. Parce que le Cameroun, c'est le cœur, donc on ne joue pas avec ça. Et pour le match d'ouverture, c'est-à-dire, je vais dire, le premier match, le 15, contre la Guinée, s'il fallait donner un pronostic, ce serait quoi? Je pronostiquerais un match nul. Parce que quand le Cameroun commence par des matchs nuls ou par une défaite, c'est là qu'ils vont plus loin. Donc pour moi, je préfère d'abord un match nul pour l'entame de la compétition. Ah, vous préférez? Oui, je préfère un match nul. Parlant des Lions, nous supportons déjà nos Lions. Il n'y a pas de Lions en Afrique d'ailleurs. On peut encore dire des Lions quelque part, mais ce n'est pas les Lions du Cameroun, parce que les Lions du Cameroun sont les vrais Lions. Ici en Afrique, oui. Concernant la compétition, la CAN, vous pensez que les Lions peuvent aller jusqu'à quel niveau dans cette compétition? Aïe, parlant des Lions, ce n'est pas peut-être parce que Lion a maigri qu'on va confondre au chat. Il est bien vrai, il y a eu quelques tours de compétition où les Lions ont perdu. Mais c'est juste parce qu'il y avait des petits problèmes que nous connaissons. Mais là, à l'heure où nous parlons, les problèmes ont été résolus et le Lion va rugir. Il n'y a même pas de deux mesures, il n'y a pas de deux mesures là-dessus. Les Lions vont rentrer ici chez nous avec notre coupe. Ils rentrent avec notre coupe, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ici, chez nous, là, c'est le continent africain qui ne le sait pas. Donc, du coup, les Lions reviennent dans le continent avec notre chose. Selon la sélection du coach de Gobesson, je pense que nous pouvons aller plus loin, peut-être jusqu'en finale, pour ne pas dire remporter même le trophée. Puisqu'il a injecté du sang neuf, il y a des bons joueurs qui a quand même injecté là-dedans. Et c'est vrai qu'on va aller jusqu'en finale. Donc vous êtes satisfait juste bien vraiment satisfait de ce qu'il fait, parce qu'il est en train de donner la chance aux jeunes de pouvoir aussi s'exprimer. Oui, je suis fan des Lions. Ok. Concernant la CAN, les Lions sont engagés à cette 34e édition de la CAN. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance d'aller aussi loin dans la compétition? En fait, mon opinion, je vois que les Lions n'ont pas une chance d'aller. Parce que par rapport à les matchs amicaux que nous avons aperçus, je ne trouve assez bien. Si les Lions font trop, ils vont rentrer au deuxième tour. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi vous êtes aussi pessimiste? Moi, je dis ça parce que quand j'ai vu les matchs amicaux, j'ai vu l'effectif qu'on a amené, je ne vois absolument rien. Je vois que vraiment, on va seulement aller se balader là-bas, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que les Lions ont une chance d'aller aussi loin dans cette compétition? Oui et non. Oui, pourquoi et non pourquoi? Justifiez-vous. Oui, parce que
les Lions ont des bons joueurs pour le moment. Des joueurs qui jouent très bien dans des championnats. Et par rapport à l'ancien temps que on prenait des joueurs qu'on n'était pas aussi tellement aussi trop sûrs d'eux et qu'ils arrivaient dans des cannes et on leur découvrait. Par contre, de nos jours, le joueur qui part de nos jours, on sait déjà sa capacité. Donc, c'est par ça que je peux dire que les Lions ont une chance. Et moi, je dis non. Vu leur match de préparation, ils ne se sont pas très bien préparés. Nous avons vu comment pendant les éliminatoires de la CAN, ils n'ont pas tellement brillé alors que leurs adversaires étaient à leur portée. Mais Dieu merci, ils se sont quand même ressaisis dans les dernières instances. Ils se sont qualifiés. Dites-nous au sujet de la participation des Lions à la CAN, qui se joue en Côte d'Ivoire, est-ce que notre équipe a une chance d'aller aussi loin, au point de revenir au Cameroun, pourquoi pas avec le trophée final? Oui, selon mes visions, le Cameroun déjà a bien des jeunes joueurs, mais sauf que ça sera une chance pour le Camerounais d'avancer davantage parce que si bien qu'ils ont les jeunes joueurs, mais je me rends compte que ces jeunes joueurs sont encore étrangers. Ils ne peuvent pas déjà se comprendre, ils ne peuvent pas déjà se mettre, jouer particulièrement avec les coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui on appelle X, demain on appelle tel. Donc ça fait qu'il y a trop de nouveaux joueurs qui viennent y parler. Or je me dis que dans une équipe, on essaie de sauvegarder l'équipe pour qu'ils puissent se comprendre entre eux. Donc c'est d'abord le premier défaut de l'équipe. Mais moi je ne dirais pas qu'ils n'ont pas une chance. Nous avons une chance. Si automatiquement ces joueurs-là pourront peut-être se comprendre au stade, là ils peuvent avancer. Il faudrait que le coaching qui puisse aussi être posé et laisser certains vies de, je dirais quoi, de dictature. Ouais.